si tu veux que ta vie compte, si tu veux que ta vie soit puissante, si tu veux marcher spirituellement de façon éclairée, alors retourne aux paroles de Jésus. Jésus nous a parlé de plusieurs choses. Et ce matin, j'aimerais vous parler de certaines choses que Jésus a dit. Cet après-midi aussi, je pense, terminer. Et dire aussi des choses que je n'aurai pas le temps de dire ce matin. Jésus nous a parlé très clairement sur la réalité de l'enfer. Jamais personne n'en avait parlé. Jamais personne n'avait parlé du ciel. Jamais personne n'avait vraiment parlé de l'enfer. Mais Jésus, qui connaît toutes choses, pour les avoir vues, pour avoir vécu, pour expérimenter, est venu nous dire, nous avertir, pour que nous sachions. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Luc 12. Regardez ce que nous disent les paroles de Jésus. Luc 12, verset 4. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. En d'autres termes, n'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de mourir. N'ayez pas peur de ceux qui tuent. Aujourd'hui, nous vivons dans une société, dans un monde de meurtres, d'attentats. Et bien sûr que ces choses sont terribles et qu'elles font peur. Mais Jésus a dit encore des paroles tellement puissantes qui dépassent tout homme ou toute femme. Il a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Regardez ce qui est écrit après. Et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Un être humain qui tue un autre être humain, aussi triste et terrible que cela puisse se passer, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Ce n'est pas ce que nous devons redouter le plus. Ce n'est pas ce que nous devons craindre le plus. Lorsque les terroristes sont allés au Bataclan et qu'ils ont tué toute cette jeunesse, qu'ils leur ont volé leur vie, qu'ils leur ont volé des années de leur vie, c'était terrible, dramatique, nous avons souffert, nous avons pleuré, mais ce n'était pas ce qu'il y avait de plus grave. Jésus a dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Qui vous devez craindre? Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Quel homme a parlé comme lui? La Bible dit que lorsque Jésus était dans son ministère terrestre, jamais aucun homme n'a parlé comme lui. Il parlait avec une telle autorité des choses de Dieu et du royaume de Dieu, avec une telle assurance parce que ces choses, il les connaissait. Et nous qui ne les avons pas vues avec nos yeux, nous pouvons les connaître parce que Jésus nous les a dit simplement. Et nous les comprendrons et nous les connaîtrons et nous aurons une révélation si nous prenons simplement ces paroles à la lettre pour ce qu'elles sont, en nous arrêtant et en méditant sur ce que Jésus nous dit. Alléluia. Alléluia. Regardez avec moi dans Matthieu 8, dans Matthieu 13, plutôt versets 41-43. Matthieu 13, 41-43. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus décrit ici l'enfer. Et il dit, c'est un lieu dans lequel il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ces choses doivent être réelles pour nous en tant que chrétiens. Nous devons marcher à la lumière de la réalité du ciel et du royaume de Dieu.
et aussi à la réalité, à la lumière de l'enfer et de la perdition éternelle. Ces choses doivent être tellement réelles que lorsque nous voyons les gens, nous ne sommes pas impressionnés par les gens, mais nous pouvons avoir compassion pour les gens. Les gens qui sont perdus, ne pas les regarder comme étant au-dessus de nous-mêmes, mais les regarder pour ce qu'ils sont, parce que les gens sans Jésus sont perdus. Quel qu'il soit, aussi riche soit-il, aussi influent soit-il, aussi intelligent soit-il, sans Jésus, ils n'ont rien, ils ne sont rien. Ils ont sur la terre quelque chose, peut-être d'extraordinaire ou de merveilleux, mais sans Jésus, ils n'ont rien pour l'éternité, ils sont perdus. Alléluia. Et donc, il dit, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, c'est Jésus qui le dit. Et il dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc il y aura des gens qui seront dans des pleurs et des grincements de dents éternels, et des justes qui sont des gens justifiés par le sang de Jésus. Je ne suis pas juste par moi-même, je suis juste parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie et que Jésus me permet d'être blanche devant le Père. Son sang me lave de tout péché.